Je vous invite à découvrir dans nos éditions de la semaine les différents reportages de nos équipes plongées dans les coulisses de la finale fratricide de Division Honneur Souston-Léon, ainsi que les images des finales entre les réserves de Saint-Martin de Seignan face à celle de Cabreton-Hossegor et celle opposant la réserve de Souston à celle de Bardos. Retour maintenant sur la Seconde Guerre mondiale, qui est le conflit le plus meurtrier de l'histoire, avec plus de 6 millions de victimes civiles et militaires. Et si le 8 mai, la France commémore la fin de cette guerre, le dernier dimanche d'avril, une date moins connue mais ô combien symbolique, est elle aussi la journée de souvenir aux déportés. Seignos a fait son devoir de mémoire en rendant hommage à ces hommes disparus dans les camps, mais également à ceux qui en sont revenus. Depuis 1954, le dernier dimanche d'avril est chaque année dédié à la célébration de la mémoire des victimes de déportation dans les camps de concentration et d'extermination nazis. À Seignos, la cérémonie s'est déroulée avec une pensée pour 3 résistants du village. Ici à Seignos, nous avons une famille particulièrement éprouvée. C'était les frères Lapègue. Ils étaient 3. Ils militaient dans un réseau de résistance. Et ils ont été trahis, vendus, si bien que tous les 3 se sont retrouvés en déportation. Après, bien sûr, tous les interrogatoires qu'ils ont eus à Bordeaux, les prisons qu'ils ont connues, avant de prendre le train, ces grands voyages où ils étaient entassés dans des wagons à plus d'une cinquantaine, même plus peut-être, et ils sont allés dans différents camps de concentration. 2 sont restés là-bas, ils ont leur nom gravé légitimement au monument aux morts de Seignos, et un est mort il y a 2 ans maintenant, René, avec qui je me suis entretenu et qui m'a raconté une grande partie de son calvaire. Donc il a survécu, il était employé dans une usine Heinkel pour fabriquer des avions. Il était ensuite bien sûr sous-nutrité, il avait de gros problèmes, enfin il fallait quand même tenir pour pouvoir rentrer, revoir sa famille. C'est ce qui s'est passé après un long périple au fur et à mesure de l'arrivée des troupes soviétiques. Il marchait à pied et de nombreux sont morts le long parce que ceux qui ne pouvaient plus marcher, abattus par les nazis, et d'autres, bien sûr, pour les faire marcher plus vite, il les matraquait à coups de goumis et à coups avec des chiens pour pouvoir les faire avancer plus vite. Des pots de gerbes, chants des déportés et marseillaises ont rythmé cet hommage en mémoire de tous les hommes, les femmes et les enfants de toute confession, origine ou idéologie qui ont péri dans ces camps ou qui en ont réchappé.